Votre fidélité, de votre confiance sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée AfroWeb TV, et nous sommes très honorés de votre présence en ligne pour ce numéro exceptionnel de votre émission Avis de la diaspora qui s'intéresse aux conseillers des Togolais de l'extérieur. Tout au long donc de cette année 2022, vous les avez vus défiler sur les antennes d'AfroWeb TV pour faire leur campagne. Ils sont deux dans la circonscription donc du côté des États-Unis à être élus à prendre la lourde tâche pour pouvoir représenter donc la diaspora américaine auprès donc du ministère des Affaires étrangères. Il s'agira bien entendu donc de nos invités de ce jour qui ne sont plus à présenter, qui feront également donc un petit bilan par rapport à leur séjour au Togo et par rapport à cette seconde mandature des hauts conseils des Togolais de l'extérieur. Sur ce, nous vous donnerons également l'opportunité au cours de cette émission pour nous appeler, réagir ou poser des questions également sur le +1 319 462 89 119, ou que vous soyez du côté de la diaspora, vous serez la bienvenue, ou carrément nous appeler par WhatsApp également sur le +1 319 462 89 119. Ce sera le numéro sur lequel vous allez communiquer avec les délégués qui représentent la diaspora américaine. Et aujourd'hui donc exceptionnellement, je vous demanderai tout simplement de partager cette émission, puisque c'est à nous-mêmes donc de vulgariser la communication et de les aider à communiquer sur les zones d'ombre. Et bien entendu, nous voudrons également les remercier pour leur disponibilité. Et sur ce, nous savons que ils sont déjà avec nous par Duplessis et bien entendu avec charme et élégance aujourd'hui. Et je m'honore également donc de la présence du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, Monsieur Padameli et Sorezam, que nous recevons depuis Washington DC. Monsieur Padameli, bonjour. Bonjour, Monsieur Amenigan. Ça fait plaisir de vous retrouver encore depuis ce moment où nous avons terminé les campagnes électorales et ainsi de suite. C'est un grand plaisir de se retrouver sur cette plateforme again. Merci Monsieur Padameli pour avoir accepté d'être avec nous ce matin pour cette émission spéciale. À côté de vous, vous avez, oui, par Duplessis également, Madame Mevi Avougla, déléguée au Conseil des Togolais de l'extérieur aux États-Unis. Madame Avougla, bonjour. Bonjour, Monsieur Moïse. Comment est-ce que vous allez? Allons bien, Dieu merci. Première question pour vous deux. Alors, comment se sont déroulés, Monsieur Padameli, en premier? Sinon, on pourrait commencer avec les dames, hein, parce que honneur aux dames. Alors, comment se sont déroulés votre séjour au Togo pendant donc l'installation de la seconde mandature du haut conseiller ou des hauts conseillers des Togolais de l'extérieur? Madame Avougla. Merci, Monsieur Moïse. Merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée encore aujourd'hui. Si vous me le permettez, je vais saisir cette occasion pour remercier nos téléspectateurs, pour remercier la diaspora togolaise des États-Unis d'Amérique, pour remercier nos responsables, ceux qui n'ont pas ménagé d'efforts à, à nous inviter à embrasser cette noble carrière de HCTE. Si vous me le permettez encore, est-ce qu'on peut prendre une petite minute pour confier notre séance à Dieu? Ce serait que pour prier, pour dire un seul mot à Dieu. Allez-y, Madame Avougla. Ok, là je vais aller dans ma langue. Mama vomi est akpe no mi dorechi. Mie di be ma tso akpe dada gã ɖe na wo ɖe dɔ gã dzɔatsu yiwo katã ne wɔ na mi le ƒe bliboa katã me. Ne kpɔ mia ta, ne kplɔ mi le zɔzɔ katã me. Mie va ƒo nu ƒo le emɔ ya dzi tsã eye mie tsɔ kɔ dada ƒe nuwo va. Gake mie kpɔ be enɔ me na miawo katã diaspora xixia me katã yi ke ko représenter ACTE ne kpɔ miawo katã. Enuwo katã yi nyuie le nɔnɔmea nu mie da akpe na wo. Ke azɔa mie gatsɔ gbe ƒe émission de asi na wo
nu yi ke mieva nya yi ke miebe miagblɔ la wogbɔgbɔ ne kɔtame na mi eye mietsɔ miaƒe todzinɔlawo katã gblẽ ɖe asi o be ʋu togoviwo ƒe dzi ɖe togo dzulɔlɔ ya ŋuti miegblẽ togo ɖe asiwo me be woasi nenɔ dzi papa dɔwɔƒe ya tele dɔwɔƒe ya miegblẽ ɖe asi o be nana be ŋusẽ ne wòaɖo ŋuti be gãwo woagava wɔ na mi eye míaƒe nuƒoƒo míaƒe nyagbɔgblɔ be wòate ŋu aka mía nɔviwo ŋuti le teƒe sia teƒe yi ke miele mieda akpe na wo xɔ edzi yi edzi míatsɔ bubu kple kafukafu na wo le Yesu Kristo míaɖela ƒe ŋkɔme mieda akpe le amen. Amen. Merci. Bon, je disais que je remercie Monsieur Moïse. Sans lui, je pense que notre diaspora ne peut pas nous voir ou bien ne peut pas nous attendre. Donc, c'est une très bonne occasion pour nous encore de nous retrouver aujourd'hui. Je ne vais pas passer sans remercier, je l'ai déjà dit, mais je vais encore remercier les responsables. Je remercie le chef de l'État qui a accouché cette belle vision et notre cher ministre, Monsieur Ducé, et qui a accepté cette mission et qui de lui, ça s'est propagé pour nous arriver et tous les responsables qui nous ont accueillis, qui ont fait quelque chose et les autres délégués pays. Oh, c'était waouh. Pour ça, je dis merci à tout le monde. Et je dis merci spécialement à Monsieur Padameli qui est présent ici. Et tout était bien passé à Lomé. Pour commencer, je peux dire que le 22, on est arrivé à Lomé le 22 novembre. Et on est arrivé le 21 et le 22 novembre. Depuis le 21 jusqu'à l'aéroport, je vous dire que c'est une expérience que je peux appeler déjà la diaspora pour l'année 2025 de ne pas tarder. Hein. Il faut qu'il y ait beaucoup de candidats pour joindre le team. Donc, depuis le 21, on était arrivé et le 22, très tôt le matin, on a un cahier très chargé. On a commencé par des formations. Et moi, ce qui m'avait plu, tout a commencé par nous donner de la confiance. Ils ont commencé par nous former, nous outiller et de nous prendre confiance de nous-mêmes, ce que nous pouvons faire. Et de là, il y a les choses sérieuses ont commencé et on nous a outillés de comment être un bon délégué pays, de poursuivre nos visions et nos missions. Comment peut-on parler aux gens pour l'investissement, pour nous accompagner avec la mission de HCTE pour le développement. Tout serait conclu sur le développement de notre pays, le Togo, et aussi pour l'épanouissement de la diaspora ici. On l'avait déjà dit dans notre campagne que ce serait les délégués pays joueront un rôle de pont, un rôle d'interface entre la diaspora et le gouvernement. Donc, il n'y a pas eu d'autre chose. C'est ça qu'on nous a bien outillés pour bien remplir notre rôle de délégué pays. Bon, je pense que je vais un peu revenir en arrière. Peut-être d'autres n'étaient pas là quand on s'est présenté, bien faire les campagnes. Donc, j'aimerais retourner un peu en arrière pour faire une présentation pour ceux qui peut-être vont nous prendre dans cette émission ou bien qui vont nous prendre, ce serait pour la première fois.
ils vont demander qui est Madame Amévi. Qui est Madame Amévi. Donc, si vous me le permettez. Allez-y. Madame Amévi, je suis Amévi Avougla Maulawe. Je suis aux États-Unis depuis 2009-2010. Je réside dans l'État d'Illinois et je suis présente précisément à Moline, Illinois. Je suis représentante d'une entreprise ou bien d'un business qui s'appelle Espoir Boutique des Arts, que je fais l'exposition et la vente des objets d'art artistiques et aussi les consommables. Ça pour faire connaître, pour vendre ma culture à la diaspora ou là où je suis. Ça depuis plus de 12 ans que je suis ici. Je fais ce business et je suis représentante d'une radio. Je fais une émission à la radio-télé et d'Enigma Media qui est ici à Moulines. J'ai un show que je dirigeais 1000 femmes. C'est pour donner pour aider à nos femmes au leadership. Et puis, je suis présidente de l'association ANEL Togo. Nous avons un website ANEL Monde parce que la vision ne s'arrêterait pas seulement sur le Togo. Ça va couvrir le monde entier. Et je suis diplômée d'un business en management and marketing ici aux États-Unis. Et je n'oublierai pas la petit accomplissement de nursing assistant que j'avais fait en ce temps-là. Ça fait presque maybe 10 ans, 9 ans de cela et que je connais la valeur de l'homme, ce qu'on pouvait faire quand on a la possibilité de faire la chose. Parce que là-bas, quand je prends seulement un exemple à service dans l'hôpital, il y avait des gens, des gens qui ont des idées, de très bonnes idées et qui aimeraient faire cette chose, qui l'ont reporté et qui, une fois arrivés dans nursing home, et des fois ils refusent de manger, elle refuse de manger, elle dit que je veux retourner à la maison, je veux aller voir ceci, je vais faire ceci, il aimerait faire cette chose-là à temps. C'est pour ça, je veux faire cette présentation, je l'interpelle à la diaspora. Le moment est là pour ACTE, nous sommes ici et c'est le moment pour toute la diaspora de nous mettre ensemble pour enfanter encore cette vision. Merci beaucoup. Merci, Madame Amévi Avougla. Monsieur Padameli, que pouvons-nous retenir de la seconde mandature de l'installation? Je pense que c'est la première fois que vous vous êtes délégué aux États-Unis. Alors, que pouvons-nous retenir de cette installation, vu que AfroWeb TV n'était pas invité? Oui, Monsieur Moïse, merci de m'avoir donné la parole. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hippolyte Essor Ezam Padameli et je vis dans la région Maryland, Virginia et Washington, D.C., plus précisément à Maryland. J'ai été élu délégué pays par les compatriotes ici aux États-Unis afin de les représenter auprès du gouvernement. C'est par rapport à cela que nous avons eu cette convocation-là. Et avant toute chose, je tiens à remercier le chef de l'État et Sozimna Nyasimbe, plus M. Doucet et Aubert, qui ont eu cette initiative, qui ont essayé de la faire fructifier sur toute l'étendue du continent. Bien, je ne saurais aussi oublier M. Lantam et M. Radi qui ont été un très grand soutien à tous les délégués qui ont été
présents lors de cette installation. Je vais revenir en disant que, en fait, le voyage a été très, très, très bien. L'organisation a été très belle. Et nous sommes arrivés à Lomé entre le 21, il y en a qui sont arrivés un peu plus tôt, le 20, mais la séance de travail a commencé plus précisément le 22 novembre 2022. Donc, par rapport à cela, nous avons eu une feuille de route qui nous a été soumise et puis par rapport à cela, on nous a expliqué comment est-ce qu'il faudrait, n'est-ce pas, procéder pour pouvoir, n'est-ce pas, accomplir notre tâche de délégué. Donc, au cours de ces 2 jours de formation, nous avons eu à apprendre beaucoup de choses par rapport à ce que c'est que vraiment le développement, ce que ça peut donner, le développement dans un pays, ce à quoi ça peut concourir. Et par rapport à beaucoup de choses, les expériences ont été partagées. Donc, je pense que c'est le plus important que nous avons eu à noter. Et surtout, comment est-ce qu'il faudrait vraiment procéder pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de communiquer avec les compatriotes et essayer de voir comment attirer les investisseurs et les compatriotes qui ont bien envie de revenir au pays et investir. Quelles sont les opportunités qu'il y a et quelles sont les garanties que le gouvernement peut, n'est-ce pas, leur donner afin qu'ils puissent se sentir à l'aise. Et je ne saurais dire vraiment merci pour l'initiative. Merci. On va revenir sur ce point que vous venez de mentionner, garantir donc la sécurité des compatriotes une fois qu'ils seront au bercail. Mais bien avant, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement, vous, M. Padameli, au cours de cette installation en tant qu'intellectuel résident à la diaspora? Oui, ben, ce qui m'a vraiment marqué en premier lieu, c'est l'enthousiasme des délégués que je ne connaissais pas, qui venaient d'un peu partout, l'enthousiasme qu'il y avait. Et vous sentez que le Togolais, vraiment, il a bien envie de servir. Il y avait cet engouement-là, cette énergie que tout le monde avait, une énergie très positive que tout le monde avait. Et venant d'un peu partout, on a vraiment pu communiquer. La communication était très bonne. Donc, ce qui m'a fait comprendre qu'au fait, au-delà de notre pays, on peut faire la même chose. On peut faire la même chose malgré les distances et maintenant le monde qui n'est qu'un petit village. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans nos pays respectifs ensemble. Vu ce que j'ai constaté la dernière fois, et partant de rien du tout, nous avons rencontré des gens qu'on n'avait jamais rencontrés. Nous avons vu la cohésion qu'il y avait. Et nous avons eu à voir des participants, des gens qui ont été des formateurs, qui ont été très géniaux. Et vraiment, je vois que le Togolais est un humain. Il peut faire beaucoup de choses s'il y a la communication. Alors, quel changement cela pourra apporter à la diaspora, vu qu'il y avait eu déjà un mandat et quelles sont les innovations que vous, en tant que nouveau délégué, vous apporterez, vu que vous avez eu à suivre des formations au cours de ces jours, de votre séjour au Togo, Madame Amélie Avogla? Merci, Monsieur Moïse. Bon, pour la première question aussi, il n'y a pas, c'est pas terminé. Le deuxième jour, c'est servir à l'installation des délégués proprement dites. Donc, c'est ça le 23. Et on a été installé proprement dit par monsieur le ministre Robert Dussé. Donc, après ça, on revient à votre question, la deuxième question. En ce qui nous concerne, nous sommes là. Comme je ne suis pas toute seule, je peux te dire que moi et mon partenaire, monsieur Padameli, on a déjà parlé ensemble et notre deuxième rencontre, ce serait le 7 janvier, parce que je ne peux pas imposer quelque chose tout seul. Nous sommes 2 personnes,
nous devons nous communiquer, nous devons nous rencontrer pour choisir, parce que lui aussi, il a des choses qu'il veut amener. Et moi aussi, j'ai des choses que je veux amener. Nous allons les rassembler. Et de là, nous allons choisir ce qu'il faut, commencer pour ce qu'il faut prendre pour débuter nos activités. Mais là, je te dirais que nous avons plein d'activités. Il n'y aura pas pour ce début de très grands projets, mais nous avons des axes et des activités, vu que ce début, nous n'avons pas encore commencé aussi pour regrouper les fonds, les donations et tout ça là. Nous allons commencer avec des activités, nous en avons beaucoup. Et après la rencontre de M. Padameli, qui s'est fixée sur le 7, nous allons crocher les activités que nous allons choisir premièrement. Voilà, bon, en quelque sorte, ce que je peux te répondre. Alors, allez-y, Monsieur Padameli, vous voulez répondre à ma question? Mais je voudrais ajouter à ceci, comme quoi Madame Mavougla et moi-même, on s'est, depuis le début de notre campagne, on s'est dit qu'on doit nécessairement essayer de réunir les Togolais des États-Unis au sein d'une plateforme. Et comme je le disais, la communication étant très importante, l'unité du Togolais étant aussi quelque chose de très important, nous serons obligés de chercher une voie pour pouvoir, n'est-ce pas, regrouper tout le monde. Et de là, sur cette plateforme, je pense que nous allons recevoir à peu près les idées de tout un chacun, de tous les Togolais, tous réunis. Et là, je crois que ça nous servira d'outil de travail. Donc, ça fait une des activités majeures que nous avons au projet. Alors, quelles sont les grandes décisions qui ont été prises lors de l'installation donc de la seconde mandature des hauts conseils des Togolais de l'extérieur? Madame Amevia Vogla. Bon, pour les grandes décisions ne seraient pas passées sur l'unité de la diaspora. Il y a l'unité de la diaspora qui compte pour nos responsables. Et tout le monde sait que l'unité, sans l'unité, nous ne pourrons rien faire. Donc, c'est un point capital. Ils veulent nous voir unir. Ils veulent nous voir unir comme une seule famille. Les gens l'ont déjà dit. Nous aussi, nous épousons cette idée de rassembler les Togolais, les associations qui existent déjà, et nous voulons encourager les autres Togolais à pouvoir s'organiser dans des associations, dans des ONG, et avec ça, ce serait facile de nous retrouver pour faire sentir au Togo que nous sommes là. Et avec dans les associations aussi, on peut nous repérer très facilement si nous avons des besoins, et au lieu d'aller retrouver les gens un par un, avec des associations, ce serait plus facile de se montrer et de dire que voilà, nous sommes là, nous sommes ici, nous les Togolais, nous sommes regroupés dans cette association et nous sommes ici. Déjà, nous avons commencé notre page WhatsApp et nous avons commencé aussi notre page Facebook. Nous sommes là sur le Facebook. Donc, la diaspora togolaise des États-Unis d'Amérique peut d'ores et déjà visiter notre page. Il n'y a pas encore beaucoup d'activités, mais ils peuvent like notre page et partager la page pour que les gens sachent que nous sommes ici. Ils peuvent nous retrouver sur ici. Ce serait plus facile. Alors, Monsieur Padameli, oui, vous voulez oui, continuer donc dans le même sens? Oui. Je voudrais ajuster ce point selon lequel nous avons été outillés, nous avons eu des recommandations et nous tous on a compris et on comprend que ce qui peut faire développer un pays, c'est peut-être, comme Madame l'a dit, l'unité
mais à part ça, l'intellectuel. Il faudrait que les gens puissent comprendre que les projets sont acceptés. C'est-à-dire que nous sommes là, notre objectif, c'est d'essayer de sensibiliser les gens, d'essayer d'avoir l'esprit créatif et puis de ne pas avoir peur de rentrer avec des projets et de les soumettre. Et ce que nous avons appris, c'est que le gouvernement, depuis un certain moment, a vraiment envie de travailler avec la diaspora, essayer de considérer leurs ambitions et d'essayer de les aider à, n'est-ce pas, atteindre leurs objectifs et ce qui participera vraiment au développement du Togo. Et c'est là l'une de nos missions. Et par rapport à cela aussi, je voudrais dire que le Togolais pourra aussi essayer d'approcher les investisseurs d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils soient, et essayer de promouvoir le Togo, essayer de vanter leur pays, essayer de le vendre afin qu'ils puissent venir s'installer, ne serait-ce que venir s'installer, essayer de venir faire des prospections et voir si le climat leur plaît, ils vont venir investir et ce qui aidera pour le développement. Donc, le point essentiel, c'est le développement de notre pays. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter en ce moment-là. Alors, Monsieur Padameli, je vais relancer sur un autre aspect donc du bilan de la diplomatie togolaise et d'après donc ce bilan en 2022, la diplomatie prévoit donc connaître mieux la diaspora togolaise et donc et afin d'atteindre ces objectifs. Alors, quelles sont les stratégies et comment vous pensez aider la diplomatie togolaise à atteindre les objectifs assignés? Bon, je pense que aux États-Unis, ici, nous avons vraiment beaucoup de choses déjà qui sont en marche. Il y a beaucoup d'associations un peu partout. Et ce que nous pensons, c'est de demander à tous les Togolais de s'affilier à une association. Parce que vraiment, nous avons eu des expériences qui ont été quelquefois négatives, où des gens se retrouvent dans des situations où ils ne connaissent personne, ils ne font partie d'aucune association, ils ne font partie d'aucun groupe, mais en cas de difficulté, ça devient un peu compliqué parce que personne ne les connaît. Donc, ce que nous pensons, c'est d'essayer de sensibiliser les gens à, n'est-ce pas, s'allier à des petits groupes. Et par rapport à cela, je pense que nous allons nous retrouver plus facilement. Et les associations, et les groupes, je ne sais pas, que ce soit religieux, que ce soit business, ou bien quelque chose, il faudrait que quelqu'un, chaque Togolais, bien les Togolais puissent se retrouver, se regrouper dans de petits groupes et afin qu'on puisse les repérer plus facilement. Et il est bien préférable aussi de pouvoir s'affilier et essayer de laisser ses coordonnées à l'ambassade. Je crois que c'est une très bonne chose parce que même si vous n'allez pas le faire individuellement, il faudrait que par les groupes, qu'on puisse vous repérer facilement. Et je crois que c'est l'un des outils que nous sommes en train de chercher à, n'est-ce pas, mettre dans la tête de tous les Togolais afin qu'on puisse, n'est-ce pas, les retrouver plus facilement. Il y a eu des recensements. Je crois que le recensement est en partie. Je crois qu'il y en aura d'autres. Nous demandons à tous les Togolais de se recenser. Ça n'a rien à voir. Le recensement n'a rien à voir avec ce que certains pensent. Mais je crois que c'est une très bonne chose parce que quand il y a des difficultés, on arrive à partir du recensement à repérer tout le monde. Et je crois que c'est quelque chose que nous allons essayer de promouvoir afin que ça puisse aider aussi le gouvernement en cas de nécessité, en cas de besoin, en cas de difficulté, de pouvoir agir et de pouvoir aider leur population. Madame Mélia Vogla, y aura-t-il donc une autre façon à la diaspora ou une autre opportunité à la diaspora de se ressourcer? Bon, merci beaucoup pour la question et pour compléter aussi ce que M. Padameli a dit, il a déjà dit le nécessaire. Nous sommes là pour négocier avec la diaspora, promouvoir des relations, promouvoir des relations. Bon, pour d'autres recensements, pour le moment, je pense que M. Rafio
dans une de tes émissions, il aurait dit qu'il y aura d'autres recensements qui vont venir. Et ne serait-ce que si les Togolais sont recensés, je l'avais déjà dit que ce n'est pas seulement pour le gouvernement de connaître leur nombre ou bien de l'utiliser pour autre chose. Je sais que ça contribuerait aussi à la population même, partout où elle serait. S'il y a un problème, on peut les retrouver facilement. Donc, ça, je pense que notre gouvernement, comme il tient à nous, il va créer toujours des opportunités de recensement pour nous. Et je suis sûre que d'autres opportunités, d'autres recensements viendront. C'est ce que je peux dire. Nous espérons bien. Alors, tout à l'heure, Monsieur Padamel, vous nous parlez donc des associations et je voudrais revenir sur cette manche avant de fermer donc cette première parenthèse concernant la volonté donc de la diaspora. Alors, les associations, combien, c'est vrai que récemment vous venez d'être installé, combien d'associations voulez-vous travailler avec disons, avez-vous des plans pour des associations et combien sont ces associations avec lesquelles vous travaillez déjà? Vous avez commencé par travailler, M. Padameli. Bon, vous m'excusez, mais moi-même, je suis un homme associatif et je suis cofondateur d'une association dénommée Club des Amis ici dans la région Washington, D.C., Maryland, Virginia. Et à part cela, je suis membre de SKA. Ça c'est Sentinelle Causa Amérique. Et puis, je fais partie de la Diaspora Vie, peut-être que vous connaissez très bien. Et bon, j'essaie de m'insérer dans beaucoup de groupes où je ne suis qu'un simple citoyen togolais et je me fais reconnaître par les groupes. Et je crois que c'est quelque chose de très important et quelque chose que je vais recommander à tout le monde et à tout un chacun, ne serait-ce que dans une association ou bien dans un petit groupe, de s'immiscer, de faire partie de quelque chose quand même pour pouvoir se faire reconnaître. Et à part cela, je voudrais dire que les associations, nous allons essayer de contacter très prochainement Madame Avougla et moi l'ambassade ici. On aura peut-être à rendre visite à l'ambassadeur et son équipe, ce qui nous permettra d'avoir plus de données sur la diaspora. Et ils ont certainement un fichier pour pouvoir, n'est-ce pas, communiquer avec tous les Togolais résidant aux États-Unis. Bon, je veux dire ceux-là qui sont dans leur fichier, bien sûr. Et parlant des associations, nous allons recommander, nous n'avons pas de limite. Nous allons travailler avec toutes les associations qu'on aura à découvrir, que ce soit North Dakota, partout, Texas, en allant sur dans les 50 États, disons. Et si on arrive à faire des enquêtes et qu'on sait qu'il y a des Togolais qui résident quelque part, nous ferons tout pour pouvoir les toucher là-bas, essayer de les mettre en contact et de les mettre en confiance avec les délégués que nous sommes. Afin que si un jour un problème, une difficulté tout simplement, qu'ils puissent nous contacter, afin qu'on puisse voir si on peut les aider à, n'est-ce pas, résoudre ce problème. Ou bien s'il y a une opportunité qu'ils ont découverte à leur niveau, est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, les aider à, n'est-ce pas, atteindre un objectif positif qui pourra, n'est-ce pas, aider notre cher Togo ou bien même les Togolais aux États-Unis. Donc, nous n'aurons pas de limites. Madame Avougla, dernière question pour cette première partie de notre émission. Comment allez-vous faire pour toucher toutes ces associations précitées par M. Padameli et Sorezam? Merci, Monsieur Moïse. Nous allons utiliser aussi Africa Web TV, Afro Web TV. Ce serait un bon moyen pour nous de les toucher. Je sais que tu connais déjà certaines associations. Nous avons notre page Facebook que j'ai dit, mais il y a une autre page website qui est
en train d'être construites. Donc, après, nous allons utiliser pour les partager aussi pour informer la diaspora pour nous. Et nous allons utiliser nos grandes Lomé. Et le ministère aussi va nous aider à partager ça. Comme M. Padameni l'a dit, l'ambassade à Washington ne serait pas du reste. Bon, pour les associations, nous sommes là. Nous allons travailler avec toutes les associations, sans exception. Voilà, on n'est pas là pour mettre de la différence, tout ce qui est togolais, même pour les étrangers, les Blacks américains, nos oncles ici, tout, s'ils veulent se joindre à nous, nous sommes là, nous pouvons les accueillir. Pour travailler avec des associations, je peux dire que j'ai déjà commencé. Le 17 décembre, j'ai travaillé avec African United Organization ici à Moulines, qui avait organisé une manifestation pour les immigrants de Kouasidi. Donc, j'ai pu parler avec la présidente qui est heureusement une Togolaise, Nana Ouro, et j'ai pu partager notre culture, l'idée de HCTE, et j'ai amené les objets artistiques. Et il y a beaucoup de Togolais qui étaient là, et malheureusement, il y a certains, je ne vais pas mentir, qui n'ont rien écouté de HCTE. J'ai profité pour les informer, pour distribuer certaines cartes de visite que j'ai fait l'autre fois. Donc, voilà, j'ai pu parler avec la responsable de Association Diaspora Togolaise et Madame Gamon. On s'est déjà entretenu, on a eu une réunion et quelques interviews qui se feront aussi en direct. Il y a une autre association. Donc, nous sommes là. Bon, nous sommes là. Et si on n'arrive pas à les retrouver, je pense que elles autres ou bien les responsables de ces associations peuvent nous faire signe. Donc, merci beaucoup. Merci, Madame Amévi Avogla. Fin de cette première partie, nous allons marquer une pause, une occasion pour nous et pour vous de vous ressourcer. Et on revient juste après 30 secondes. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine?